désastres, des souffrances, je me suis décidé de changer mon entourage, mes relations, mes fréquentations, pour une nouvelle amitié pleine de bonheur. Après un temps de désastres, des souffrances, je me suis décidé de changer mon entourage, mes relations, mes fréquentations, pour une nouvelle amitié pleine de bonheur. Oyo moninga na poni, nouvelle amitié, molingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Tozanzela sikanga na ye, pole pole, kinotokoko. Baponaka papa te, baponaka maman te, de côté famille te, mais pour la baninga tokoki osala choix. Baloyo choix na ngai, eza porté sur Jésus. Akotika ngai te, ata nalembi jusqu'au paradis. Oyo moninga na poni, bolingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Tozanzela sikanga na ye, pole pole, kinotokoko. Baterme ya relation oyo, evandi na ba valeur. Pas de trahison, confusion ni condamnation. Mbotikanga sina poni, na kuassume choix na ngai. Na sina koti, na lingi na yeba nini ezozela ngai. Mbotikanga sina poni, na kuassume choix na ngai. Na sina koti, na lingi na mona nini ezozela ngai. Oyo moninga na poni, nouvelle amitié, bolingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Tozanzela sikanga na ye, c'est malembe kinotokoko. Moninga na poni, nouvelle amitié, bolingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Ozonzela sikanga na ye, c'est malembe kinotokoko. Malembe na Yesu, malembe, malembe na Yesu, malembe. Et toi qui es venu à l'église, tu manges mais tu es en colère. Qu'est-ce qu'on va dire? Change ton attitude envers ton Dieu. Bibelobi, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Awa, Jésus. Ici, Jésus. Jésus balobi abimi akei. On dit qu'il est sorti, il est parti. Il est allé dans une ville, dans un pays, Tyr et Sidon. Il est rentré dans ces pays. Il a voulu rentrer dans une maison pour se cacher.
Mais il y a quelque chose qui l'a poussé. Il ne voulait pas que les gens le voient. Il y a aussi des gens qui n'apprécient pas qu'on leur voit. Je l'avais dit à l'éducation. Tu m'as vu mais tu as fait semblant. Donc tu ne veux pas que je te voie. Mais moi je te vois toujours. Mais Jésus a dit non. Il ne veut pas se cacher. Il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, en sortant, il a croisé une femme. Cette femme, elle est venue supplier Christ. Elle a dit pardon. Mon enfant a de mauvais esprits. Je suis venu te prier que tu puisses guérir mon enfant. Lorsque tu sors, ce n'est pas par hasard. Lorsque tu sors, si tu es contrôlé par l'Esprit du Seigneur, toute sortie d'un enfant de Dieu n'est pas un hasard. Dieu planifie quelque chose devant toi. Il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu sauras comment affronter le mal. Et tu sauras comment affronter cette chose qui est devant toi. Mais ceux qui marchent ensemble avec Dieu, ils disent que c'est Dieu qui leur protège. Quel que soit le problème, quel que soit l'accident que tu vas rencontrer, mais comme tu es un enfant de Dieu, même dans ton travail, et lorsque tu sors de la maison, tu as peut-être pas envie d'aller au travail, mais tu es obligé d'y aller parce que ton corps est fatigué. Tu as envie de rester à la maison, mais tu dois sortir pour aller au travail. Mais sur ton chemin de travail, tu vas rencontrer des problèmes. Lorsque tu dors et que le réveil sonne, tu fais semblant. Tu bailles, tu es fatigué. Tu n'as même pas envie d'y aller. Et c'est le même que Christ avait fait. Il est rentré dans la maison et dit que je ne vais plus sortir, je vais me cacher. Mais comme c'était sa mission, comme c'était ce qu'il est venu faire, il était obligé de sortir. Tu dois sortir pour aller travailler. Mais au travail, tu auras des problèmes. À travers tes collègues. Lorsque tu vas aller voir tes collègues, et lorsque vous parlez avec vos collègues, et peut-être ça t'énerve, tu n'as peut-être pas envie de parler avec lui, tu n'as peut-être pas envie de parler avec ton patron, mais tu es obligé. Tu es obligé. Tu n'as peut-être pas envie de parler avec ton voisin, mais tu es obligé. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu sors énervé, lorsque tu sors de ta porte, ton visage doit être ouvert. Il ne faut pas que tout le monde sache que tu es énervé. Parce qu'un enfant de Dieu ne sort toujours des visages joyeux. Même si tu as un problème dans le cœur, et cache ton problème avec Dieu. La mission de Dieu est que tu sortes et que les gens te voient. Vous savez bien aimé, lorsque tu sors de ta maison, il y a des gens que Dieu a préparés sur ton chemin. Lorsqu'ils te voient, ils se réjouissent. Amen. Et lorsqu'ils te voient, ils se réjouissent. Tu embellis sa journée. Juste en te voyant, mais toi tu es sorti de la maison. Le visage comme si quelqu'un ne se pas lavé. Même si tu t'es maquillé, on te voit comme si tu es un démon. Même si tu vas chez le coiffeur, donc il te voit comme s'il va gâcher ma journée. Alléluia. Amen. Ah, tu vois? Tu vois que tu es quelqu'un qui gâche la vie de certaines personnes. Un enfant de Dieu lorsqu'il sort, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé devant toi. Ta présence est juste dans ta porte, devant ta porte. Il y a des voisins qui se réjouissent. Lorsque les voisins se réjouissent, tu dis juste un bonjour.
Ta journée s'embellit. Et toutes tes choses sont meilleures. Et lui aussi est content. Peut-être lorsqu'il dormait, il s'est dit, mais comment je vais voir ses voisins? Il y en a d'autres. On s'est rencontrés en France. Il a dit, papa, ici, depuis que je suis rentré ici, 3 ans maintenant, je ne connais pas ce voisin. Et lui aussi ne me connaît pas. Mais c'est mauvais. Moi, je vais tout faire, même au soir. Vous êtes dans le même immeuble, vous ne connaissez pas. Là, c'est un immeuble maudit. Même un simple bonjour, tu ne peux pas donner. Si vous êtes des portes face à face, si tu entends la clé, toi aussi viens ouvrir. Et tu dis bonjour voisin. Et il va être étonné. Et la conversation va s'entamer. Toi, lorsque tu entends de bruit, tu dis, ah, lui aussi. Avec ses cigarettes. Est-ce que c'est lui qui t'a dit, viens prendre une maison en face de moi? Mais lorsque Christ sort, il a croisé une femme. Elle est venue le supplier parce que son enfant avait des esprits impurs. Cet enfant-là s'inquiétait. Mais cette femme, on nous dit que c'est une syrophénicienne. Je vais un peu ouvrir un peu de connaissance. Toi, tu vas juste recevoir. On va parler en grec. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Tu lis seulement la Bible, mais va regarder sur la carte géographique d'Israël, tu verras. On a mis Phénice, et plus bas il y a la ville de Sidon, et encore plus bas on a mis Tyr. Ce sont des passages où Christ est passé. Il est passé par Phénicie. Combinaison de mots syriens et phéniciens. L'expression syro-phénicienne. Or, l'origine de la Phénicie faisait partie de la province romaine de Syrie. Vous comprenez? Tu as compris? Les amours provinces, il y a Romain. C'est la province des Romains en Syrie. Or, cette syro-phénicienne, cette femme, est qualifiée de femme littéralement cananéenne. Donc, au moins la Cana. Vous voyez en Cana, il y avait aussi des gens là-bas, dont des originaires. Mais Dieu a pris ce pays-là pour donner à son peuple. Maintenant, cette femme s'est trouvée là-bas. Si tu regardes dans Matthieu 15, 21-25, de 21 à 25, au lieu que Matthieu dit, comme Marc l'a dit, mais Matthieu a dit simplement une femme cananéenne. Parce que Matthieu c'est un apôtre précis. Non, lui ne va pas dans les détails. Il voit juste ce qui est précis. Si on parle de Phénicie, donc ce sont des habitants à Cana. C'est des habitants qui viennent de Cana. Amen. Dites Amen. L'œuvre de Dieu est vraiment difficile. Qu'est-ce que pasteur il prêche quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ce frère-là il prêche quoi? Tu viendras dire un correct. Nous on va les enrichir. Est-ce que ça toi tu le connais? Tu lis la Bible mais tu ne le connais pas. Car le premier occupant de la Phénice descendait de Cana. Et Cana en vint à désigner essentiellement la Phénice. Yokababi, cette femme est dite grecque. Donc, moi, donc cette femme, comme elle vient de Cana, donc, descendant sa descendance, c'est grec. Elle n'est pas israélite, mais le descendant, comme toi, tu es. Tu as un papa congolais ou togolais ou ghanéen, mais ta maman congolaise, ta descendance, c'est comprendre d'où est-ce que tu viens. Cette femme est grecque, son papa, s'est réfugié à Cana. Mais s'est réfugié à Cana. Elle vient de Phénice. Pour qu'elle soit appelée des Cananéens. D'origine israélite. Mais elle n'est pas d'origine israélite.
Mais la Bible dit, lorsqu'un Christ, Amen. Jésus aussi, il était mauvais, mais il était bien. Il sait pourquoi il avait parlé. Laissez d'abord les enfants se rassasier. Moi, je ne suis pas appelé pour les Grecs. Je ne suis pas venu pour les Philistins. Mais je suis venu pour les Israélites. Donc laisse d'abord Israël manger, se rassasier. Pourquoi? Parce que leur nourriture, ce n'est pas pour vous les Grecs. C'est ni pour vous les Cananéens. Aujourd'hui, il n'y a pas de Cananéens. C'est pourquoi et c'est pour ça que les gens nous prennent pour des chrétiens. Vous voyez la Bible ici. Il dit la Bible. Est-ce que tu as vu un Congolais dedans? Tu as déjà vu un Angolais là-dedans? Tu as déjà vu un Togolais? Ou tu as vu un Ghanéen là-dedans? C'est pour les Israélites. Je suis un pécheur. Je n'ai pas de droit. Mais mon enfant souffre. Mais mon enfant se tourne. Il est prêt à la mort. Je suis venu, je suppliais ses bien-aimés. Jésus a refusé. Si tu regardes dans Matthieu, Matthieu l'a dit clairement. Il a dit que Jésus n'a même pas donné de réponse. Donc il a vu qu'elle était impure. Il a vu que c'était inutile. Mais Marc a dit que Jésus a répondu que la nourriture des enfants d'Israël, ce n'est pas pour nous, ni pour vous. Donc nous sommes des chiens. Parce qu'on est des impies. Un race impure. Un peuple abandonné. Un peuple négligé. Et la réponse de cette femme. Écoutez. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais le petit chien, sous la table, mange le miette des enfants. Amen. Bien-aimé, moi j'ai eu courage. Cette femme a pris courage. Moi j'ai courage. Elle a pris courage. Si ce n'est pas ton territoire, tu vas forcer pour entrer. Regardons nos frères qui viennent. Même s'il y a des risques, ils ont accepté de mourir mais pour rentrer, de venir en Europe. Tu rentres à la frontière de l'Angola, on va te frapper sur tes mains et tu finiras par rentrer. Il a fait l'effort pour rentrer, pour aller chercher la vie. Partout il y a des frontières. En Afrique, c'est différent avec des frontières européennes. Pour que tu rentres, il y a toujours des difficultés. Pour que tu rentres, il faut que tu gaspilles de l'argent. Il faut que tu fasses des sacrifices. Mais pas ici en Europe. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. Tu vas en Allemagne, tu peux aller. Tu rentres. Tu ne verras pas de police pour vous contrôler. À moins qu'il y ait un problème. Et là, vous serez contrôlé. Tu rentres et tu peux sortir. Nous, les Africains, c'est dur. Cette femme a regardé à non, Kolo. Non, tu ne peux pas me faire comme ça. J'accepte d'être chien. J'accepte d'être à l'extérieur. J'accepte qu'on me lance des pierres. Mais c'est que moi je sais que les chiens que tu as pris, ils mangent aussi en dessous de la table. Là où les enfants mangent, les miettes qui tombent, j'en ai besoin. Je vais manger même ces miettes. Ça a troublé les pensées de Christ. Ça a troublé la mémoire de Christ. Il a vu comme si le ciel s'est ouvert. Il a entendu une voix qu'il avait déjà entendue qui est sortie. Et une fois qu'il recevait le baptême et que le ciel s'est ouvert, la voix est sortie. Voici. Amen. Tu ne peux pas applaudir pour la gloire de Jésus. Comme si tu n'écoutes pas. Là, tu as applaudi pour toi, comme si tu n'as pas applaudi. Mais applaudis pour Jésus. Le ciel s'est ouvert. La voix est sortie. Celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Il a entendu, ça lui est revenu par la révélation. À cause de la parole de cette dame. Donc les miettes qui tombent, c'est aussi important. C'est aussi important. Donc
mbwa, comme je suis un chien, j'ai besoin de miettes. Jésus a dit à cette femme, alors à cause de cette parole, va. Amen. Ce matin, Jésus t'a dit, parce que tu dis dans ton cœur, sur ce que tu penses dans ton cœur, aujourd'hui tu vas aller. Aujourd'hui tu vas retourner. À cause de la parole. À cause de la parole. Que toi tu lui as dit. Et ce que tu vas lui montrer aujourd'hui. Que tu vas le supplier aujourd'hui. Rentre dans ta maison. Je sais que tu as laissé des problèmes. Je sais que dans ta famille, tu as laissé de grands problèmes. Tu ne sais pas comment les résoudre. Tu ne sais pas comment faire. Parce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Mais tu es venu voir celui qu'on appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus. Le rejeton de David. On appelle les bras de l'éternel. Le bras de l'éternel. Le soleil et le vent. On l'appelle le soleil et le vent. Lorsque le soleil apparaît, tout le monde est dans la joie de marcher parce que le soleil est là. On appelle l'étoile brillante du matin. Cette étoile qui brille le matin, ce n'est pas tout le monde qui le voit. Pour que tu puisses le voir, tu dois te réveiller à 7 heures. Et si tu te réveilles à 7 heures, tu ne le verras pas. C'est une étoile qui sort au matin. C'est ça qui sont l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, Jésus a besoin d'entendre la parole que tu vas sortir pour te dire de retourner. Parce que tu es venu ici, tu as des problèmes. Ne me dis pas que tu n'as pas de problèmes. Moi j'ai des problèmes. Mais moi aussi j'ai des problèmes. Moi qui je vous prêche, j'ai des problèmes sérieux. Mais Dieu veut que je dise un mot. Parce que lorsque je vais sortir d'ici, cette femme, lorsqu'elle est retournée, elle n'avait pas discuté. Lorsqu'elle a entendu Christ parler, à cause de ta parole, va. Il n'a pas dit que ton enfant est guéri, il a dit va. Il faut que tu aies la foi. Toi, tu vas commencer à discuter, mais où est-ce que je vais aller si je suis venu vers toi? La Bible dit qu'elle est rentrée, elle a trouvé son enfant assis. L'enfant était assis. Cet enfant ne s'asseyait pas. Depuis que les démons sont rentrés, il ne s'est jamais assis. Les démons ont leur nourriture à manger, ils ne mangent pas les aliments normaux. Mais lorsqu'elle est rentrée, elle a trouvé son enfant assis. Et la joie qui a envahi son cœur. Car la joie qui a envahi son cœur. À cause de la parole qu'elle avait sortie. Lorsque tu as des problèmes, quelle foi as-tu? Quelles sont les paroles que tu sors? Cette femme, elle n'était pas israélite. Elle a bénéficié mais elle a bénéficié de ceux qui appartenaient à Israël. Mais elle est d'origine grecque. Elle habite à Cana. Elle est devenue cananéenne. Et toi tu es angolais. Congolais. Ghanéen. Je ne sais pas quel pays. Est-ce que tu es israélite? Tu n'es pas d'Israël. Mais nous bénéficions. Mais on bénéficie. Amen. On bénéficie. Pour que tu puisses bénéficier, tu dois avoir des paroles à lui dire. Il y en a beaucoup qui se sont dispersés. Ils vont prendre ce verset et dire regarde-moi si ton pays c'est trop. Là on parle d'Israël. Est-ce que tu es israélite? Mais cette femme, elle n'était pas israélite. Mais elle en a bénéficié. Moi aussi j'ai bénéficié. Et toi aussi tu as bénéficié. Parce qu'à travers ta parole, et ça fait de toi israélien. Tu as bénéficié. On bénéficie de l'héritage des gens. Il a dit que vous êtes des héritiers co-héritiers de Christ. Parce qu'on a l'héritage d'Israël. Et aujourd'hui on doit être fiers. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église. Parce qu'on a déjà bénéficié. On a déjà reçu. Personne ne peut me dire que c'est Jésus-là ne nous appartient pas. C'est vrai que c'est un Dieu des autres. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Mais j'ai bénéficié. Toi, tu es en Belgique. Qu'est-ce que la Belgique, c'est ton pays? Sors. Va dans ton pays.
Tu auras des tuiles. On a bénéficié de l'héritage de Belge. Lorsque tu as eu ton séjour, tu en as bénéficié. Tu as le droit. Lorsque tu as le travail, tous les droits là aussi, tu les bénéficies. Ils ne t'en diront pas parce que tu es africain. Non. Ils vont regarder juste ton séjour. Regarder le travail. Et tu es aussi devenu quelqu'un qui peut avoir des crédits. Maintenant, va prendre crédit. Va chercher les crédits. Où est-ce que tu vas commencer? Tu ne sauras même pas sortir. Tu vas sortir à la police qui va t'appeler. Présente-moi. Et tu commences à gratter la tête. Parce que tu n'as pas encore ces droits. Tu n'as pas encore les droits. Tu vas te réjouir lorsque tu l'auras dans ta poche. Les documents. Si tu n'as pas les documents, donc pour toi ça ne va pas. On est en Belgique, on n'est pas dans nos pays d'origine. Mais on a bénéficié. Et c'est de même au ciel. On bénéficie. Les œuvres d'Israël. Ça nous appartient aussi. À partir des miettes. Les miettes que j'ai voulu manger. Et c'est ça qui m'a donné l'accès de devenir héritier. Et que je sois aussi nommé dans l'héritage. Lorsque le testament rentrera et qu'il n'y a pas ton nom, c'est fini pour toi. Mais lorsque le testament sort, on lit. Là, ça ne te regarde même pas. Ta famille là ne t'appartient pas. Tu étais juste peut-être ami. Mais lorsqu'on lit le testament, il y a aussi ton nom qui sort. Quand tu vas te rouler par terre, tu vas dire que je suis riche. Celui qui a écrit, il a dit donner à Manassé ce parcelle que je laissais là-bas. Il y a une compagnie que j'ai laissée qui va le gérer. Que tu n'as même pas eu de rêve pour ça. Tu n'as jamais pensé ça dans ta vie. Mais à cause du testament, cela t'appartient. Le testament, c'est la parole. Ce qui appartient à Israël. Je suis aussi rentré dans le testament. Parce que je l'ai accepté. Parce que je lui ai dit des bonnes paroles. Des paroles de foi. Va. Et que tout change. Et que tout se lève. Et tout de toi marche. Que tes affaires personne ne touche. La parole que tu vas dire à Dieu doit le toucher dans le cœur. Dans Luc 7, 1 à 10. Là il y a une personne. Un centenier. Il était païen. Il avait des soldats. Il dirigeait toute une troupe. Mais ce qu'il a fait, il a vu Pierre prier sous un arbre. Il a vu les enfants de Dieu prier sous un arbre. Il s'est dit non. Il était païen. Il a dit je dois ranger ma journée. Il est allé leur voir. Il a dit je vais vous arranger un endroit pour que vous veniez prier. Il a construit une synagogue, un temple. Ils n'ont rien payé. Les pierres se sont réjouis. Ils ont béni Dieu. Tout d'un coup, quelqu'un que nous ne connaissons pas, il est venu nous construire un lieu pour que nous prions. Nous, on pose souvent la question, est-ce que tu pries? Quelqu'un qui est juste venu t'aider, tu lui poses la question, est-ce qu'il prie? Et s'il prie quelque part d'autre, tu vas te dire de venir prier ici? Amen. 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 Un jour, il y avait l'un de ces soldats qui était malade. Il était gravement malade. Il aimait beaucoup cet officier. Il était prêt à la mort. Il a entendu. Ce qui est aussi important, c'est l'écoute. Comme cette femme avait écouté. Si tu écoutes, ne ferme pas tes oreilles. Il faut que tu cherches à arriver là où tu es. N'envoie personne. Surtout nous. Tu vas entendre quelque chose et tu envoies quelqu'un pour aller voir. Lève-toi et va voir. C'est un conseil gratuit.
Comme nous sommes ici dans ce pays, si tu entends quelque chose, va de toi-même et va vérifier. Si tu veux faire quelque chose, va toi-même à la source pour écouter. Mais si tu envoies quelqu'un et que cette personne y va, elle entend les avantages, il ne te dira pas tel qu'il a écouté. Il va te décourager. Il y en a d'autres, même si tu fais 2 ans que tu as ton séjour, ne crains rien. Tout ce que tu voudras faire, va à l'entendre à la source. Va à la commune, va l'écouter là-bas. Va dans les organisations et va écouter à la source. Tu vas te décourager. Une fois j'étais à la maison, lorsqu'on a eu des séjours, je dis à maman, on souffre pour avoir une maison. 4 mois, l'enfant qui est malade. Ah, Seigneur. On n'a pas de revenus. On doit trouver une maison parce que si on ne trouve pas de maison, on va avoir quelle l'aide de CPS. Et vous, grâce, nous c'était 175 € par semaine. Vous avez le séjour, mais vous recevez que 175. 4 mois pour avoir une maison. Non. Je me suis dit, on va prendre n'importe quelle maison. Et comme je connaissais un monsieur pour qui je travaillais, il avait sa maison. Je l'ai appelé, il était en Moscou, mais on a parlé. Il m'a dit, va voir cette maison-là, tu ne pourras même pas dormir. Papa m'a restauré parce qu'il est. Lui, il dormait dans le grenier. Et le frère Gilles était arrivé toujours dans le grenier. On a mis 5 chauffages. Et il faisait toujours froid. On pouvait en mettre 10. Mais l'électricité aussi était difficile. Non. Je dis, maman, j'entends, on doit aller à la source. Où est-ce qu'on va aller? On n'a pas de travail. On n'a rien, on n'a que CPS maintenant. On ne va pas recevoir. Je dis, on va à la source. Je ne veux pas demander à l'église. Je ne demanderai pas au pasteur. Pourquoi? Parce qu'une fois, je vais poser une question. Là, les enfants étaient encore en Afrique. Je faisais que 1 an. J'ai appelé les grandes églises. J'ai dit, aidez-moi ici. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Prêtez-moi de l'argent, je vais vous rembourser. D'abord, je suis un sans-papier. Je n'ai pas d'avenir. Écoutez la réponse qu'ils m'ont donnée. Frère, toi tu viens d'arriver, ça ne fait que 1 an que tu es là. Tu n'as pas encore de séjour. Prie seulement à Dieu et que Dieu garde ses enfants là. Il y a des bien-aimés qui ont des enfants, ça fait 10 ans, 15 ans, qui sont toujours en Afrique. Et toi, ça fait seulement 1 an. Tu n'as pas de séjour et tu veux qu'on te prête de l'argent. Comment tu vas le rembourser? Mais ils n'avaient pas la foi. Et c'est ça qui m'a poussé. Et dire jamais je demanderai à quelqu'un, je dois aller à la source. Et c'est le même que je t'ai dit, c'est un conseil gratuit. Mais quand je parlais 2 ans après, les enfants sont venus. Leur bouche était fermée. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui disent, pasteur, il envoie des voitures en Angola. Mais si j'envoie que vous savez pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas prêté? Mais lorsque je suis retourné, je me suis dit qu'on souffre. On doit aller à la source. On est allés ensemble. On est arrivé. On a parlé. Ils ont demandé le document, on a donné. Ils disent, c'est 1 an, c'est temporaire. On ne peut pas vous accorder. Il fallait entendre des prières. Si tu vas ou te disent quelque chose, tu dois rentrer. Après 1 an qu'on a prolongé, 5 ans. On reçoit aujourd'hui. Et après-midi, moi et maman, on est allés. Le même jour, après-midi, on est allés. Ils nous ont accordé. Les jours que Dieu nous a bénis dans cette maison,
Il y a eu des murmures. Et c'est de même qu'ils vont faire pour toi. Il y aura des murmures. En recevant un séjour et en achetant la maison. Parce que si tu vas, ils vont te dire la même parole. Frère, tu viens juste de recevoir, tu vas acheter une maison. Tu ne sais pas, nous, ça fait 15 ans, 20 ans, on n'a encore rien acheté. C'est le ministère de découragement. Mais je vous en conjure, ma bien-aimée, il faut aller à la source. Tout ce que tu veux faire, va à la source. La police ne t'arrêtera pas, on ne t'échassera pas. Le blanc, il explique toujours quelqu'un. Les enfants de Dieu ont trop peur, toujours peur. Pour aller, non. Non. C'est pour ça qu'on meurt de pauvre. Amen. Mais ces centenaires, il avait entendu. Christ passait. Il a envoyé un de ses serviteurs. Il a dit, va supplier le maître. Il vient de guérir mon soldat. Parce que moi je ne suis pas digne de m'approcher là où il est. Que tu n'es pas digne, mais tu fais semblant. Tu fais semblant de venir à l'église. Tu viens, tu danses, tu fais tout ce que tu peux faire, tu dis aussi Dieu, mais tu es en train de faire semblant. Tu sais pourquoi tes affaires sont en train de tarder. Tu sais pourquoi rien ne marche. Tu sais pourquoi il y a des complications dans tes affaires. Et tu sais pourquoi tes enfants sont toujours malades. Tu sais pourquoi tu as des complications dans ta famille. Parce qu'on n'est pas digne de se présenter devant l'Éternel. Mais on se présente quand même. Mais Dieu ne nous entendra pas. C'est pourquoi et c'est pour ça qu'il a envoyé son soldat. Il a supplié Christ. Il a dit mon maître a besoin de toi. Parce que le soldat qu'il apprécie beaucoup, il veut mourir. Il ne lui a pas dit que mon maître a besoin de toi, que c'est lui qui a construit la synagogue. Non, mais nous, notre contraire, c'est pour ça les choses deviennent difficiles pour nous. Avant que tu dises quelque chose, tu sors d'abord un bien que tu as fait. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui manquent. Le bien que tu as fait pour Dieu, garde. Dieu a Dieu juste tes besoins. Que tu entendes ce que Dieu dira. Que ce soit d'autres personnes qui disent le bien que tu as fait. Christ a refusé. Lui la parole. Christ avait refusé. Parce qu'il savait qu'il était un païen. Il n'était pas israélite. Mais Pierre, lorsqu'il a vu la réaction de Jésus, il a dit maître, tu es obligé de le faire. Christ a dit pourquoi obligé? Vous aussi vous êtes de même que lui. Il a dit non, tu es obligé. Tu sais cet homme ce qu'il a fait pour nous. Tu vois les temples là où nous prions, c'est lui qui l'a construit. Amen. C'est lui qui l'a construit. Il y a d'autres choses qui durent dans ta vie. Tu ne sais rien faire pour Dieu. Et comment tu veux que Dieu soit touché pour te dire va? Tu ne sais pas faire quelque chose pour Dieu. J'étais encore content par rapport à ce que j'ai entendu hier. On doit vous parler de donner. Tu dois savoir donner. On ne peut pas arrêter de le dire. Parce que si on arrête, vous serez des pauvres. Vous savez pourquoi? Moi aujourd'hui, demain je donne à Papa Marius 5 €. On n'habite pas ensemble. Je m'en vais. Je travaille. Lui ne travaille pas. Papa prend 10 €. Mais il voit comment je le donne. Et d'autres jours encore, papa, prends 20. Et les jours qu'il aura travail, et les jours que moi je n'aurai pas, s'il me voit, il ne me laissera pas. S'il me voit, il ne va pas me laisser. Lorsqu'il me verra, il ne va pas m'abandonner. Quel que soit la manière que je vais me trouver, parce que j'ai donné. Et maintenant qu'à mon tour, il va aussi m'aider. Et c'est de même avec Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu, Dieu aussi ne te donnera pas. Tu vas prier pendant 10 ans, tu diras Dieu donne-moi, il ne te donnera pas. Si tu sais aider ton prochain,
Et ces prochains-là ne sauront pas t'aider. Et comme on dit, ce que nous faisons ici, ça paye toujours ici-bas. Aux cieux, c'est toujours danser. Tout ce que nous faisons ici, tu peux souffrir ici sur cette terre pour le paradis. Lorsque moi j'irai, je dis pas nous, je dis moi, lorsque moi j'irai sûrement louer Dieu. J'irai seulement louer Dieu. Toutes ces choses-là sont déjà finies parce que c'est resté ici sur terre. Si tu as un mauvais cœur, les gens aussi vont manifester ce mauvais cœur envers toi. Si toi tu t'aimes les gens se moqueront aussi de toi. Parce que Dieu ne se moque de personne. Et Dieu n'insulte personne. Parce que lui il sait que les bonnes personnes, les gens qui l'acceptent, les gens qui le savent, qui ont marché par la main de Dieu, il a besoin de pour le royaume. Tu ne donnes pas. Le frère Judas non plus ne donnera pas. Même s'il est là dans sa poche et que ça crie, comme toi tu ne lui donnes rien, Dieu aussi ne touchera pas son cœur pour te donner. Ça se fait. Dans cette église qu'on reçoit, si nous ne donnons pas le transport, les jours que moi je vais prêcher là-bas, je n'aurai pas de transport. Même pas chez lui, parce qu'on ne prêche pas pour l'argent. Même dans l'église, si la pauvreté augmente, c'est parce que nous les cherchons. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. C'est typique. Dans mon village, dans les villages, si ils ne sèment pas, ils ne mangeront pas. Ce que nous mangeons ici, il y a des élévateurs, des agriculteurs. Si tu ne travailles pas, tu n'iras pas au Colruyt pour manger une salade. Lorsque tu vas acheter des maïs, tu vas acheter vite. Mais est-ce que tu sais les gens qui les fabriquent? Si tu ne les font pas, on ne mangera plus de salade. Ce pasteur-là a beaucoup demandé de l'argent. C'est centenaire qui avait demandé de l'argent. Mais Pierre a dit, tu mérites que tu aies guéri son soldat. Pourquoi? C'est avec raison. Parce qu'il nous a construit la synagogue. Christ a dit, il m'a fait du bien, moi aussi je dois faire quelque chose de bien pour lui. Il a laissé son chemin. Sache que dans ta vie, si tu as fait des bonnes choses à Dieu, si tu pries bien, si tu marches dans la crainte de Dieu, même si tu es à genoux que tu pries dans ta maison, même si Jésus passait, il va stopper. Il va laisser son chemin juste pour te bénir. Là, c'est la vérité. Pour te bénir d'abord. Dieu ne passe pas ses enfants en disant que ma destination est à Samarie. Lui aussi en Belgique qui prie. Et il dit je vais d'abord à Samarie après retourner. Non. Il va faire demi-tour pour venir t'aider, pour venir travailler. C'est que pour venir faire ce que tu as besoin. Écoute la réponse du centenaire. Christ est revenu. Il est venu à la maison. Alors, lorsque Jésus entendit ces paroles, Amen, toujours à cause de cette parole, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centenaires et se tourna vers la foule qui le suivait. Et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Même l'endroit où il a apprécié, même l'endroit où il avait souffert, il n'a jamais vu une grande foi. Le grande foi, ce n'est qu'en nous qui l'avons adopté. Nous qui nous sommes adoptés, on a cette grande foi. Plus que les enfants légitimes de Dieu. Il a dit admirer. À cause de cette parole. À cause de la parole. On lui avait dit pour le centenaire. Jésus a tourné. Jésus s'est retourné. Il a dit à la foule. Il a dit, je marche avec des apôtres. Je marche avec la foule d'Israël. Mais parmi vous, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle voix plus que cet homme. Donc sa foi, c'est ça qui a arrêté ma marche. Je dois retourner. C'est pourquoi Joshua y est bas. Et pour ça je suis avec mon Dieu. Il a fait arrêter le soleil. Par la foi. Le soleil se doit arrêter. Il a fait le décalage d'une journée. Et c'est pour ça que tu avais changé de l'air sur ta main. Le décalage de Josué. Dieu, il est Dieu. Il restera Dieu. Décalage. Le décalage. Par la foi. Jésus est rentré. Lorsqu'il allait, dès qu'il est arrivé, de retour à la maison, les gens envoyés par les centenaires trouvaient guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Amen. Parce que le centenaire comprenait qui? Le centenaire avait compris. Ah mais je ne suis pas digne. Il s'est dit qu'il n'était pas digne que tu rentres dans cette maison. Il a dit je ne suis pas digne. Dis un mot là où tu es. Dis juste un mot là où tu es. Parce que moi je peux aussi te saluer. Je ne peux même pas t'embrasser. Je ne peux même pas te faire rentrer dans cette maison qui est sale. Mais toi tu invites Jésus dans ta maison sale. Toi et moi nous invitons Jésus dans nos maisons qui sont sales. Là aussi tu vas t'agenouiller près de ton lit avant de dormir. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux laisser. Est-ce que tu as contrôlé ta maison? Est-ce que tu as contrôlé ta maison? Dis-le-moi. On fait des prières à la maison, oui ou non? Tu prends aussi ta femme. Tu sais qu'est-ce que tu avais fait? Tu sais qu'est-ce que tu fais rentrer dans ta maison? Mais écoutez, ça n'est pas rien. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, je te supplie, ne rentre pas dans cette maison. Ne rentre pas parce que c'est sale. Parle seulement de Dieu et mon soldat va guérir. Mais pourquoi je vais prier dans ma maison qui est sale? Je ne peux pas inviter dans ma maison qui est pourrie. Dans ma maison qui a trop de choses, trop de désenvoûtements. Il y en a qui se roulent par terre. De jeûne et prière aussi. Mais pourquoi est-ce que tu invites Jésus dans ta maison? C'est pourquoi il n'y a pas de réponse. Tu peux prier autant de jours. Il n'y aura pas de réponse. Tous tes problèmes, c'est toujours là. Et ça, parce que la maison est pourrie. La maison est sale. Oh, centenaire, je te supplie, mon Seigneur. Ne rentre pas, s'il te plaît. Ne rentre pas. Je n'ai même pas besoin de te regarder. Là où tu es là, je crois. Là, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais toi, et que mes enfants se lèvent, c'est là que je te dis. Le saleté qui est dans cette maison. Jean-Baptiste disait. Je ne suis pas dit d'ouvrir même de laisser ses sandales. Mais un prophète, depuis le commencement, tous sont venus sur des voleurs. Jusqu'à Jean. Mais Jean m'a tombé. Alors non, je ne suis pas digne même de faire tes lacets. Mais moi aussi je suis digne. Ah bien aimé, toute la saleté. On est sale. Mais avec nos saletés, on entre les défaire de la sœur de Jésus. Tu ne vas pas pleurer tes péchés. Ici, tous les yeux sont secs. Tous les yeux sont secs ici.
Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer pour ses péchés. Même pas pour les péchés, mais pour ta maison. Même pas pour la maison, mais pour tes enfants. Job, il avait des soucis pour ses enfants. Lorsque les enfants allaient à la fête, Job n'était pas tranquille. Job n'était pas tranquille. Toi et tes enfants vont à l'anniversaire, il y a une fête dans ta maison. Parce que les enfants ne sont pas là. Est-ce que tu n'es pas tranquille lorsque tes enfants à l'anniversaire? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans l'anniversaire? Et lorsque les enfants vont, non, je ne dormirai pas. s'ils disent que non, je ne vais pas dormir, il prend l'agneau. Il dit que je vais faire un sacrifice pour le péché de mes enfants. Je ne sais pas d'où ils viennent. S'ils se sont disputés avec lui, s'ils ont fait quelque chose. Est-ce que tu as de bonnes paroles que Jésus peut dire va? Vous voyez comment nous invitons notre Seigneur dans le péché. Vous voyez comment tout le Vous voyez comment on cherche Dieu pour agir, mais on est sale. Jésus a dit que j'ai admiré ses centenaires. Je l'ai admiré sa façon d'être. Il a une grande foi. Je n'ai jamais vu même les gens que je il est quelqu'un d'imparfait, mais il a une foi excellente. Il y a un bien-aimé qui a dit, Pasteur, je fais du bien. Je ne suis personne. Je suis bien dans ma maison. Rien du tout. Je donne aussi quelque chose aux gens. J'aide aussi. Est-ce que je repars? Je dis, est-ce que tu as reçu Jésus? Non. Moi, les églises, il n'y a pas moyen. Mais je fais du bien. Tu fais de bonnes choses que Dieu te bénisse. Le ciel est fermé. Le paradis est fermé. On n'a que 2 livres. Livre de vie et de souvenirs. Que tu fasses du bien. Que tu acceptes Jésus ou pas. Que tu marches dans la crête de Dieu ou pas. Tous les biens que tu fais, Dieu ne t'oubliera pas dans le livre de vie. Mais est-ce que dans le livre de vie, ton nom n'est pas écrit? Sans numéro national. Tu n'as pas de numéro national. On te cherche, mais on ne te trouve pas. Les jours qu'on va te croiser en chemin, on va te demander de te présenter. Non, j'oublie, présente-toi. On te demande de te présenter, donne les noms. Tu donnes les noms. Ah, la personne qu'on cherche. La personne qu'on cherche. Monte dans le bus.